Juste avant de vous laisser avec la suite de cette vidéo, je tenais à vous informer que j'organise avec mon équipe une conférence en ligne totalement gratuite ce dimanche 5 novembre à 20 h. C'est une conférence dans laquelle je vais vous donner énormément d'informations. Je vais également vous partager en exclusivité ma stratégie de trading, mon plan de trading, ma psychologie, mon management. Je vais aussi vous dévoiler ma méthode secrète que j'utilise pour multiplier mon capital rapidement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en passant par le premier lien dans la description. Donc c'est totalement gratuit. Vous n'avez aucune excuse pour rater cette conférence. D'ailleurs, sachez qu'il n'y aura aucune rediffusion. Donc c'est vraiment un contenu exclusif. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, on se donne rendez-vous ce dimanche 5 novembre à 20 h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler de trading et de casino. Alors c'est un sujet qui laisse place à pas mal de débats. Je vois sur internet énormément de personnes comparer le trading avec du casino et c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver car très honnêtement, ça n'a rien à voir. Et le but aujourd'hui de ma vidéo, c'est simplement de vous expliquer la différence entre le casino et le trading et vous allez comprendre à quel point le trading est bien plus pertinent que le casino. Voilà, dans tous les cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre un petit commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent se former sérieusement au trading, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. J'ai tout simplement lancé mon école de trading en ligne et je peux donc à présent vous accompagner jusqu'à votre rentabilité sur les marchés. Donc vous retrouverez dans la description une formation de 1 heure dans laquelle je vous partage énormément d'informations et ça vous donnera également un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Donc on va tout de suite commencer la vidéo, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors la première différence entre les deux activités, c'est que le trading est un réel métier, alors que le casino est considéré comme un jeu, comme un loisir, comme du divertissement, vous appelez ça comme vous voulez. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie différence entre ces deux activités, c'est que le taux de succès ne sera jamais le même. Car en trading, c'est une histoire de probabilité, or au casino, c'est une histoire de chance et de hasard. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le casino est un business model qui a été mis en place afin d'être toujours rentable à long terme. Donc au niveau des probabilités, on ne sera jamais rentable au casino, car le casino va clairement se rémunérer sur la perte du client. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le casino, c'est tout simplement une entreprise. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a ouvert un casino. Donc il a une entreprise. Son but, c'est que son entreprise tourne. Donc forcément, il va faire en sorte que sur le long terme, il soit toujours rentable. Sinon, malheureusement, il va devoir mettre la clé sous la porte. Donc aujourd'hui, on est d'accord sur un point, c'est que le casino sur le long terme, tu ne seras jamais profitable. Car aujourd'hui, c'est le chef d'entreprise qui va pouvoir en tirer profit. Donc déjà, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. En revanche, en trading, le marché est neutre, il ne gagne rien car la transaction sera faite entre un acheteur et un vendeur. Donc si l'acheteur gagne, c'est le vendeur qui aura perdu. Si le vendeur gagne, c'est l'acheteur qui aura perdu. Vous l'avez compris, ça se joue uniquement donc entre ces deux personnes. Donc maintenant, on va commencer avec le casino et voir un petit peu au niveau des probabilités ce que ça donne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire que, effectivement, en casino, on peut quand même utiliser les probabilités, etc. etc. Donc j'ai donné ici pas mal d'exemples et vous allez voir que tout ça, c'est complètement faux et que sur le long terme, avec le casino, on ne sera jamais rentable. Donc les probabilités de gagner au casino, pour vous donner une idée, donc quand je parle de probabilité, sachez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. D'ailleurs, chaque machine a ses propres probabilités, donc ce n'est pas quelque chose en fait qui dépend de nous. Donc ça, c'est le premier point à comprendre. Alors les probabilités de gagner au casino sont très basses, puisqu'on a une chance sur 5000 à la machine à sous et une chance sur 34 millions pour le gros lot. Alors en cas de victoire, ça représente un gros montant, je suis d'accord avec vous, mais on peut voir qu'au niveau de la probabilité, ça reste quand même assez compliqué. Donc on va prendre l'exemple ici de la roulette, je pense que ce sera bien plus parlant, et nous allons prendre donc pour cet exemple un pari simple sur un seul numéro. Donc si on prend par exemple le chiffre 6, alors sur une roulette européenne, nous avons 36 chiffres plus le 0, donc ça fait 37. Donc du coup, notre résultat donc de succès sera une chance sur 37. Ça, je pense que vous l'avez compris, c'est clairement mathématique, et c'est donc les probabilités qu'on va pouvoir utiliser. Donc la probabilité que votre pari soit gagnant est de 1 fois sur 37, soit donc on prend 1 divisé par 37, donc on obtient 2,7% de chance. Donc ça, c'est vraiment les probabilités qu'on a de gagner si on commence à jouer à la roulette et qu'on mise uniquement sur le chiffre 6. Imaginons maintenant que nous faisons 1000 fois de suite cette mise à 1 € chaque mise, et comme vous le savez, la probabilité est de 2,70%, alors sur 1000 tirages, on va gagner 27 fois. Donc nous aurons dépensé en tout 1000 €, on aura gagné 27 fois, donc étant donné qu'à chaque fois qu'on va gagner 35 €, on a juste à faire le nombre de victoires fois l'argent qu'on a gagné, donc 27 fois 35, et on obtient 945 €. Donc on aura dépensé 1000 € et on aura gagné 945 €.
eh bien vous l'avez vu ici, l'espérance de gain pour ce pari est donc de moins 55 € pour 1000 € misés. On voit donc clairement que le système à long terme est fait de sorte à ce que le casino soit toujours gagnant en fait sur le long terme. Donc ça c'est vraiment une question de probabilité. Ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui au casino et que vous jouez 1000 fois eh bien, à la roulette, c'est les statistiques qui ont été données, c'est des statistiques donc qui sont officielles, eh bien vous pouvez voir que sur le long terme, vous ne serez jamais gagnant. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le casino, c'est clairement de la chance. Car en fait, on n'a aucune possibilité eh bien, d'avoir l'historique de la machine. Quand tu vas jouer par exemple aux machines à sous, tu ne sais pas combien de personnes ont pu jouer avant toi. Peut-être qu'avant toi, il y a une personne qui vient de gagner, donc forcément, au niveau des probabilités, tu auras une chance sur 5000 de gagner. Peut-être que du coup, personne n'a gagné durant les 4990 parties avant toi, et que toi, tu vas pouvoir gagner le gros lot eh bien, dans tes 10 prochaines parties. En fait, tu n'as aucun moyen de mesurer ça. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que le casino, c'est de la chance, car c'est lié au hasard. En effet, on n'a aucun moyen eh bien, d'évaluer eh bien, les probabilités qui sont présentes sur la machine sur le moment T. Or, en trading, on pourra suivre les probabilités via un journal de trading, car en fait, on sera le seul à trader sur le compte. Donc forcément, si on a par exemple un win rate de 60%, alors on sait qu'au bout de 4 pertes, on va systématiquement eh bien, réaliser un gain. Parce que tout simplement, 60% de win rate, ça fait 6 victoires sur 10, 60 victoires sur 100. Donc si je viens d'enchaîner 4 pertes, alors si on regarde sur 10 positions, potentiellement la prochaine sera gagnante. Donc vous l'avez compris, étant donné que je suis le seul à prendre position, je peux savoir plus ou moins eh bien, où est-ce que j'en suis au niveau de ma probabilité. Donc maintenant je vais vous donner un exemple concret, et comme ça vous allez bien comprendre eh bien, qu'avec le trading c'est vraiment une question de probabilité, et on peut savoir eh bien, sur le long terme les résultats qu'on va obtenir. Donc pour en venir au trading maintenant, c'est totalement différent, car nous avons ici eh bien, un contrôle complet sur les probabilités. Vous l'avez compris, au casino, c'est les machines qui ont les probabilités. Alors qu'en trading, c'est nous et notre stratégie. Donc forcément, si aujourd'hui au niveau des probabilités, je les trouve un peu trop faibles, je vais ajuster ma stratégie, je vais la changer, de sorte à ce que les probabilités soient plus hautes. C'est aussi simple que ça. Alors qu'au casino, on ne peut pas le changer. En effet, les probabilités vont varier d'une stratégie à une autre, et nous avons la capacité de choisir la stratégie que nous voulons. Voici un exemple concret avec une stratégie rentable et 1000 € de capital. On va partir du principe que notre risque par trade sera de 1 €. Donc je vais reprendre le même exemple qu'avec le casino. Donc j'ai 1 € à chaque fois par trade. Donc c'est-à-dire que mon stop loss, quand il est touché, je perds 1 €. Et nous allons prendre donc eh bien 1000 positions sur le marché. Et comme ça, on va voir un petit peu le résultat qu'on peut obtenir. Alors voici les probabilités de ma stratégie. Donc j'ai un win rate de 60%. Ça veut dire que sur 10 transactions, j'en ai 6 qui sont gagnantes. Le taux d'échec est de 35%. Et le taux de break-even est de 5%. Et mon RR moyen est de 1 pour 3. Ça veut dire que si je mise 1, eh bien en général, quand je gagne 3 €. Donc voilà, là au moins on a toutes les statistiques. Donc sur 1000 positions, on va gagner 600 fois. Étant donné qu'on a un win rate de 60%, ça fait 600 positions gagnantes. Le RR moyen est de 1 pour 3, donc à chaque trade, on va gagner 3 €. Donc si je fais le calcul, j'ai gagné 600 fois, mon RR moyen est de 3 €, j'ai alors gagné 1800 €. Ensuite, à cela, on va bien sûr déduire eh bien, les pertes qu'on a pu réaliser, donc 35% de stop loss. Eh bien, 35%, ça fait 350 positions. Donc, à chaque fois, on perd 1 €. On va donc déduire eh bien, les 350 € et on aura tout simplement eh bien, réalisé 450 € de profit. Donc, vous avez pu voir ici que sur le long terme, en appliquant à la lettre cette stratégie, on sera gagnant. Tout simplement parce que ici, c'est une question de probabilité. Et toutes les cartes sont clairement dans nos mains parce que, étant donné que c'est notre stratégie, eh bien, on a, nous, directement eh bien, accès aux probabilités et on sait plus ou moins, grâce au journal de trading, les résultats qu'on va pouvoir générer. Donc, vous l'avez compris, pour que ces probabilités tiennent la route, il faudra respecter toujours la même stratégie et prendre toujours le même risque. C'est pas parce qu'aujourd'hui, voilà, on a peut-être gagné 400-500 € qu'on va augmenter le risque. Non, on part du principe que le risque reste le même. Donc, si j'ai misé 1 € au début, à la fin, je vais continuer à miser 1 €. Donc vous l'avez vu, ici du coup, avec les probabilités, je termine à 450 € de profit, alors que pour le casino, avec 1000 € comme mise de départ, j'ai terminé donc à, je dirais, moins 50 €, quelque chose comme ça. Donc l'avantage avec le trading, c'est que les probabilités sont clairement en notre faveur si on a les bonnes stratégies et qu'on applique les bonnes méthodes. Encore une fois, pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances en trading, les probabilités sont faibles. Je dirais même qu'elles sont nulles. Une personne qui n'a pas de savoir, n'a pas de connaissances ou de compétences en trading, ne sera jamais rentable. Donc il aura exactement le même résultat que le casino. Mais une personne qui n'a pas de connaissances, pour moi, ne fait pas du trading. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, si tu fais du trading et que c'est ton métier, tu as les connaissances, tu as les compétences. Donc déjà, tu vas trader avec un stop loss, tu vas avoir une stratégie, etc. etc. Donc il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, si on compare le trading et le casino
le trading, c'est un réel métier. Donc il faut regarder de vrais traders. Regarder les performances qui sont effectuées par de vrais traders. Et quand je parle de vrais traders, c'est pas des personnes qui vont faire 500% sur une année, hein, je tiens à être clair avec vous. On parle de quelques personnes qui vont peut-être même faire voilà, 3-4% sur le mois. C'est déjà excellent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est quelque chose que nous, on peut planifier. Les résultats qu'on va obtenir, on peut les planifier. Parce que c'est grâce à notre stratégie. C'est ça qu'il faut comprendre. Au casino, tu ne peux rien planifier. Et dans tous les cas, la finalité, c'est la suivante, c'est le gérant du casino qui va en tirer profit. Comme je vous l'expliquais, c'est un business, c'est une entreprise. Donc forcément, le casino ne peut pas te rémunérer comme ça chaque mois. Peut-être que tu vas y aller le premier mois, tu vas faire des gains, mais je peux t'assurer une chose, c'est que sur le long terme, tu seras perdant. Parce que si tu es gagnant sur le long terme, que voilà, une autre personne est gagnante, qu'une autre est gagnante, bah, le casino, en fait, il se retrouve ruiné. C'est aussi simple que ça, le business ne tient pas. Donc aujourd'hui, c'est très simple. Le casino, pour qu'il soit rentable, il faut que tu perdes. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Le casino se rémunère sur ta perte. Alors qu'en trading, c'est pas le cas. Aujourd'hui en trading, toi tu vas te rémunérer sur la perte d'autres personnes. Mais étant donné qu'en trading, il y a énormément de personnes qui n'ont pas de connaissances, forcément les chances de succès sont quand même bien plus importantes. Donc je pense que vous l'avez compris, pour conclure, au casino, les probabilités ne sont pas en notre faveur. On ne sera donc jamais rentable à long terme. La personne qui sera rentable en casino, ce sera uniquement le gérant du casino, le chef du casino, le directeur du casino. Mais nous, en tant que clients, on ne sera jamais rentable. Alors que sur les marchés financiers, ça ne fonctionne pas comme ça. Comme je vous l'ai dit, les marchés, c'est neutre. Ça veut dire que le marché ne gagne rien. Il y a juste un acheteur et un vendeur. Et c'est celui qui aura du coup le plus de connaissances, le plus de compétences, qui va pouvoir en tirer profit. Donc je pense que voilà, j'ai pu faire le tour du sujet. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Je serais vraiment curieux de pouvoir débattre avec vous. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et pour toutes les personnes qui veulent se former sérieusement au trading, n'hésitez pas à consulter le lien en bas de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!